Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des selles en cuir. Une selle en cuir, contrairement à une selle en plastique, ça s'entretient, ça se restaure. Donc on va voir à travers cette vidéo qu'est-ce qu'il est possible de faire et puis aussi qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pour servir de base à cette vidéo, je vais utiliser cette selle qu'on m'a donnée récemment. Alors c'est une très belle selle, c'est une selle Brooks. C'est une selle qui doit avoir une quarantaine d'années. Donc on va maintenant faire le tour du propriétaire pour voir un peu dans quel état est cette selle. Quand vous récupérez une selle, la première chose à regarder, c'est surtout dessous la vis de tension et regarder la position de la vis de tension. Donc là, ici, on s'aperçoit que la vis est complètement détendue, c'est-à-dire qu'on peut la visser pour retendre le cuir. Donc en fait, là, cette selle n'a quasiment jamais été retendue, c'est-à-dire qu'elle est quasiment neuve. Ça, c'est quand même très bien. Évitez de récupérer des selles où il n'y a plus de marge pour régler cette vis de tension. Ensuite, on va regarder le cuir, notamment sur le dessus. Là, il est quand même vraiment pas mal, il n'est pas craquelé. Alors, cette selle, le plus gros incident qu'elle a eu, c'est qu'elle a séjourné dans un garage. Ça, c'est quand même très bien parce qu'au moins, elle s'est bien conservée. Par contre, quelqu'un a peint à la bombe à proximité et vous le voyez peut-être pas, mais il y a des petits points de peinture. Donc il va falloir nettoyer le cuir, mais ça je pense que c'est pas trop compliqué. Ensuite les rivets qui sont en cuivre se sont oxydés avec le temps, donc on voit du vert de gris. Là on va pouvoir nettoyer à la laine d'acier, gratter un peu pour refaire briller un peu les rivets et enlever le vert de gris. Le souci qu'on a, c'est qu'ici sur le nez de la selle, il manque un rivet, donc il va falloir reposer un rivet et le sertir par-dessous, et c'est pas l'endroit le plus accessible, mais bon, ça on devrait y arriver. Les rails qui sont chromés sont un peu oxydés, il y a quelques traces de rouille, donc ça va aussi se nettoyer assez facilement. C'est une selle qui est, bon, un petit peu dure, c'est normal, elle doit avoir à peu près 40 ans, et ça fait longtemps qu'elle n'a pas été entretenue, donc ça aussi, une selle qui est trop dure, c'est pas un souci, on va arriver à l'assouplir assez facilement. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la selle. Nettoyer une selle, ça veut dire nettoyer la surface au-dessus de la selle. Avec le temps, les impuretés se sont incrustées, la transpiration du cycliste s'est aussi incrustée dans le cuir. C'est aussi pour ça que la selle se patine et qu'elle noircit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nettoyage en surface. Donc là, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une bassine avec de l'eau chaude. C'est quand même mieux. Et ensuite, tout simplement, du savon de Marseille. Cherchez pas des produits très compliqués. L'avantage du savon de Marseille, c'est qu'il n'est pas agressif pour le cuir. Je vous rappelle que le cuir, c'est quelque chose de vivant, donc il faut quand même travailler dessus avec un petit peu d'amour et ne pas utiliser de produits type hydrocarbures qui sont très agressifs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une éponge, on va mouiller l'éponge et on va frotter la selle avec de l'eau chaude dans un premier temps. Quand vous aurez bien mouillé la selle avec de l'eau chaude comme ça, là on va pouvoir appliquer du savon de Marseille. Donc vous pouvez frotter sur toute la surface. Vous pouvez aussi faire mousser le savon dans vos mains comme ça, voilà, et ensuite on va pouvoir appliquer le savon sur toute la surface en frottant, voilà, énergiquement un petit peu partout. Alors vous voyez que la mousse du savon n'est plus très blanche puisque le cuir dégorge, ça décrasse bien la surface du cuir. Voilà. Donc moi je vous déconseille de tremper entièrement la selle parce que le cuir, quand il est mouillé, une fois qu'il va sécher, il va être beaucoup plus raide, alors que là on a une selle qui est encore souple.
Ça sert à rien de raidir la selle. Le seul intérêt qu'on peut avoir à tremper entièrement une selle dans l'eau, c'est si elle est vraiment déformée. L'eau chaude, ça permet d'assouplir la selle et de lui redonner une bonne forme. Là, la forme est quand même belle, donc on ne va pas chercher à détremper entièrement. Voilà, donc là, on a bien savonné. On va pouvoir rincer. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais là, je pense que l'eau va changer de couleur. Ça veut dire que la selle a bien dégorgé. L'eau qui coule commence à être un petit peu marron. Donc on va bien nettoyer tout l'excédent de savon. Donc le mieux, c'est de se laver les mains, puisqu'il y a encore du savon sur les mains. On essore bien l'éponge. Et là, on va essuyer plusieurs fois. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est à laisser sécher la selle. Alors, je vous déconseille de faire sécher vos selles en plein soleil. C'est un peu trop violent et ça risque de durcir le cuir. Donc, le mieux, c'est de faire sécher la selle à l'ombre. S'il y a un peu de courant d'air, ça sera aussi bien. Et puis on va attendre 24 heures que la selle soit bien sèche. Il faut être patient, mais au moins on aura un cuir qui sera respecté et on n'aura pas un cuir qui aura durci. Donc là, on va attendre 24 heures que la selle sèche et on pourra à nouveau travailler dessus. La selle est bien sèche, elle est même archi sèche. C'est pas facile à dire tout ça. Et donc on voit que après 24 heures de séchage, le nettoyage, ça a quand même fait du bien, puisque la selle qui était vraiment toute noire, là on retrouve la couleur du cuir. Donc on a quand même réussi à désincruster pas mal de crasse de la surface du cuir. Et vous avez vu, simplement en frottant à la main avec du savon de Marseille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer à l'oxydation sur les rivets. Donc pour ça, rien de spécial, simplement un petit tampon avec de la laine d'acier. Et puis là, on va frotter pour enlever l'oxydation. Alors l'idée, c'est pas de rendre super brillant les rivets, c'est juste de les décaper un petit peu. Moi, j'aime pas le côté trop brillant parce que voilà, c'est une selle ancienne, donc faut pas non plus qu'on ait l'impression qu'elle sorte du magasin. Il faut quand même lui garder un petit peu de patine. Mais vous voyez qu'en frottant un petit peu doucement avec la laine d'acier, ça permet de refaire briller un petit peu les contours des rivets. Donc voilà, ça y est, ça lui donne déjà plus fière allure. Alors là, vous voyez qu'il reste un petit peu de vert de gris, donc avec un grattoir, je vais venir gratter ce vert de gris. Il doit être un peu en creux, donc c'est pour ça que j'arrive pas à l'atteindre avec la laine d'acier. Également autour des rivets, il y a un petit peu de crasse de vert de gris. Donc là, pareil, avec le grattoir, je vais enlever cette petite crasse là. Et voilà le dernier rivet. Maintenant, je vais pouvoir nettoyer l'avant de la selle qui est aussi cuivré. C'est de l'acier cuivré, donc il y a moyen de le faire briller un petit peu, d'enlever le vert de gris. Voilà, c'est quand même plus joli. Et maintenant, je vais nettoyer les rails et le croissant. Il y a un peu de crasse, il y a un peu de rouille, mais vraiment c'est très léger. Donc ça, juste un petit coup comme ça. Ouais, il n'y a pas grand chose. Et sur le croissant, et voilà,
c'est terminé. Pour le côté cosmétique, c'est terminé. La partie purement esthétique est terminée, ça c'est pas trop compliqué. Maintenant, je vais m'attaquer à peut-être la partie la plus délicate puisque je vais replacer le rivet qui manque à l'avant de la selle. Donc pour ça, j'ai trouvé dans mes stocks de pièces détachées ce rivet en cuivre. C'est pas un rivet plein, il est percé, c'est-à-dire que quand on va le mater, il va s'écraser. Et il va très très bien sur l'avant de la selle. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la partie enclume de l'étau et avec un outil spécial, je vais par derrière taper sur le rivet pour le mater et pour qu'il soit entièrement bloqué. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, d'autant que l'accès n'est pas facile. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fabriqué cet outil. Donc cet outil, ça s'appelle une bouterolle. Une bouterolle, c'est un outil qui sert à mater les rivets. Donc là, c'est une bouterolle en forme de pointe puisque le rivet est percé. Si le rivet avait été plein, il aurait fallu qu'il y ait une partie creuse au bout d'une tige en métal pour donner la forme du rivet à la partie qu'on mate. Donc j'y ai donné cette forme particulière, un peu en S, puisque sous la selle, il y a la tige filetée qui sert de réglage. Et donc là, je vais pouvoir introduire ma bouterolle comme ça, et la partie en S contourne la tige de réglage, et donc ça va me permettre, avec un marteau, de venir taper bien dans l'axe. Et là, c'est sur l'étau que ça va se passer. Donc là, je positionne ma selle bien sur la partie enclume de mon étau. Comme ça, la tête du rivet porte bien à plat sur l'étau. Et là, je vais voir si mon outil fait maison fonctionne. Donc là, il est en position. Et ensuite, avec le marteau, je vais pouvoir venir taper. Et voilà. Bon, ça a l'air pas mal. On dirait que ça a marché. Là, j'ai terminé vraiment la partie la plus compliquée de cette petite restauration. On voit que je vais essayer de vous montrer, mais le rivet s'est bien écrasé sous le bec de selle. Comme c'était un rivet percé, il s'est déployé un petit peu en forme d'étoile. Ça a fait 4 languettes qui sont venues se plaquer sur le bec de selle en métal de la selle. Et donc je trouve que pour une première, je m'en suis pas trop mal sorti. Et on voit que extérieurement, ça rend pas mal aussi. Maintenant, on va s'attaquer au cuir. Même si cette selle n'est pas dure comme du bois, on va quand même passer un produit sous la selle pour l'assouplir un petit peu. Ce produit qu'on va utiliser, c'est de l'huile de pied de bœuf. L'huile de pied de bœuf, c'est un produit qui assouplit le cuir, qui est utilisé sur les selles pour les chevaux et également pour les selles de vélo. Voilà, c'est un produit qu'on trouve assez facilement. Donc ça, vous en trouverez notamment dans les magasins qui vendent des accessoires pour l'équitation et pour le traitement du cuir. C'est tout simple à utiliser en fait, donc c'est liquide. On va en mettre dans un petit récipient, pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà. Et ensuite, avec un pinceau ou un chiffon, on va appliquer l'huile sous la selle. Donc on va essayer d'en mettre partout. Pas besoin non plus d'inonder la selle, voilà. Ça pénètre bien. Alors moi je vous conseille une chose. Quand vous passez de l'huile de pied de bœuf ou n'importe quel produit sur une selle, c'est que votre selle ne soit pas froide. Alors je dis ça pour l'hiver. L'hiver, si vous voulez appliquer un produit sur une selle, mettez votre selle sur un radiateur pour qu'elle se réchauffe. L'intérêt, c'est que quand le cuir est chaud, les pores se dilatent et donc ça permet au produit de beaucoup mieux pénétrer à l'intérieur.
Maintenant qu'on a assoupli le cuir par-dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nourrir le cuir. Le lavage qu'on lui a fait subir, ça a enlevé certes de la crasse, mais ça a aussi enlevé du gras dans le cuir. Donc pour ça, on va nourrir le cuir avec une graisse. Alors là, c'est une graisse à l'huile de vison. Moi, je vous conseille des produits soit animaux, soit végétaux. Évitez les produits genre cirage pour chaussures qui sont souvent faits à base de produits chimiques. Là, cette graisse, c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous voyez, on dirait presque de la graisse de canard. Voilà. En plus, ça sent bon, ça a une bonne odeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que avec un chiffon, on va mettre de la graisse sur le chiffon et on va venir l'étaler sur la selle. Alors, en plus de nourrir le cuir, cette graisse, ça va redonner une patine au cuir parce que quand on l'a lavé, on voit que le cuir est un peu marbré. Il y a des endroits c'est marron, des endroits c'est plus foncé. Là, la graisse va uniformiser la couleur de la selle. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Ça va y donner un bel aspect. Là aussi, comme pour l'huile de pied de bœuf, moi je vous conseille de travailler avec à la fois une selle chaude et également le produit, la graisse qui est chaude. Si vous faites ça l'hiver, votre graisse elle aura tendance à figer et donc elle ne rentrera pas dans les pores du cuir et donc en fait elle restera en surface et elle ne fera pas effet. Alors que là vous voyez que j'ai à peine passé la graisse et on ne voit pas la graisse apparaître en surface. Elle pénètre vraiment très rapidement dans le cuir et elle nourrit le cuir en profondeur. Et en plus de ça, cette graisse, elle va se diffuser lentement à l'intérieur du cuir par capillarité. Le cuir va absorber la graisse, donc le cuir va vraiment être nourri en profondeur. Et ça, c'est quand même important parce que cette graisse, ça rend également plus étanche la selle, notamment à la transpiration ou à la pluie. Ça fait un peu un barrage contre tout ce qui est produit liquide. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc voilà le résultat une fois la graisse passée. Je ne suis pas un spécialiste du cuir et des selles en cuir. Je voulais simplement partager avec vous ce que je faisais sur mes propres selles. Mais par contre, j'ai tenu à rencontrer un véritable expert du cuir. Et cet expert, ce spécialiste, c'est Frédéric Ducès. C'est lui qui fabrique les selles Idéal à Toulouse. Idéal, c'est une marque de selle en cuir mondialement connue. Et donc, je l'ai rencontré pour qu'il nous donne quelques conseils. Le problème de l'huile de pied de bœuf, c'est que en fait, elle va allonger la fibre de collagène et elle va la détendre en fait. Donc à l'intérieur du cuir, dans les fibres du cuir, ça va la détendre et si on en met trop, la selle en fait, elle va s'allonger, elle va bananer. Enfin voilà, en gros, elle sera morte quoi. Pour un traitement de choc sur une selle qui va être extrêmement dure. Effectivement, ça va pouvoir lui redonner un peu de souplesse, voilà. Mais il faut surtout pas en abuser. Nous, on travaille essentiellement avec des huiles végétales. Notre fournisseur qui a une très bonne huile, enfin une très bonne, c'est une graisse plutôt, et c'est des huiles végétales. Et donc je ne connais pas la formule, mais en tout cas qui nous apporte toute satisfaction et entière satisfaction, pardon. Et donc ouais, huile végétale, un peu de, si on veut imperméabiliser, on peut trouver des espèces de lait des fois chez les cordonniers avec de la cire d'abeille. Ça c'est pas mal aussi, c'est assez bon pour le cuir. Ça fait, c'est assez brillant et ça protège bien contre l'humidité. Alors ça j'ai jamais essayé, pour être honnête. On disait ça, oui, ou de la Nivea ça c'est les motards. Je pense que c'est les motards allemands en fait qui doivent faire ça, parce que Nivea c'est allemand. Ils doivent faire ça pour protéger leur cuir. Ça doit pas être mauvais, hein, c'est gras. Je pense que c'est voilà. Après, je pense que c'est assez comment dire mince.
Ça résiste assez mal à l'eau et je pense que ça doit vite se lessiver, c'est ce que je voulais dire. Il vaut mieux nourrir un cuir tiède. Voilà, donc en hiver, le mettre à proximité du radiateur, là, quand elle est un peu tiède, c'est parfait, ça rentre dedans, ça rentre bien. Un cuir froid, notamment en hiver, ça va figer. Quand on va commencer à la lustrer, tout va rester dans le chiffon. Voilà. Donc en ce moment, même au soleil, un petit peu, la mettre un peu au soleil en été. Et après, voilà. Important, hein, même en été, aussi bien qu'en hiver, il faut nourrir le cuir. Sinon, il va sécher, d'autant qu'on transpire plus. Faut dire que la selle et le cuir de la selle est soumis à beaucoup de contraintes, hein, les efforts fournis par le cycliste, mais sa transpiration, etc. Donc de temps en temps, peut-être aussi avec un peu des produits qu'on utilise pour le cuir, les cuirs de bonne qualité, des produits naturels comme le savon à la glycérine, des choses comme ça. Un petit peu de temps en temps, on nettoie un peu, on enlève la saleté et on regraisse bien par-dessus. Voilà, faut pas hésiter faut pas la détremper, mais le cuir il supporte bien l'eau. Hein, d'ailleurs, il a cette propriété, c'est que d'absorber la transpiration et donc ouais, de la renourrir régulièrement. On peut faire les deux. Disons que nous, on les graisse bien avant de les livrer. En fait, le problème, c'est surtout l'utilisation ou non des garde-boue. Voilà, donc sur les randonneuses ou assimilées randonneuses, bon, ça pose pas trop de problème, il n'y a pas de projections qui se font par en dessous. Dès que le vélo, un type course ou même gravel, etc., là, tout passe par en dessous et ça projette énormément d'eau. Et là, donc, il faudra bien nettoyer, hein, parce qu'on va avoir, même en plus de l'eau, on va avoir du sable, qui n'est pas forcément très bon pour le cuir non plus. Donc, peut-être un coup de jet rapide, voilà, par en dessous, bien enlever le plus gros et tout de suite sécher. Alors, ce qui est bien, il faut le faire, ça c'est les méthodes des cordonniers, pour la chaussure par exemple, c'est bourré avec du papier journal. Voilà. Donc une fois qu'elle a séché, en général c'est assez rapide. Hein, en ce moment, en 2-3 heures, elle va avoir séché. Hop, on remet de la graisse par-dessus. Bien la regraisser à chaque fois qu'on nettoie. Donc dessus-dessous. Je remercie chaleureusement Frédéric Ducès d'avoir participé à cette vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.